faute aux obstacles. 8 points de pénalité pour Karen Kissa, la flash de la pays. Anna Moigne, licencié au Calvi de la Longrée, Anna Moigne qui prend le départ avec Greyhound de Brénil. Greyhound de Brénil, jument celle française de 9 ans. Et bravo à Anna Moine qui nous signe un nouveau sans faute avec Greyhound de Brénil, le numéro 6, un chronomètre de 40,05, 6e place du classement provisoire. La sonnette pour le départ de Lauriane Roulant et d'esprit de Châtelier-Milly. Respect du Châtelier-Milly qui nous vient de l'école militaire d'équitation de Fontainebleau. Jeune ancienne française de 12 ans. Au début juillet, ils étaient 5e du Grand Prix amateur de Boissy-le-Châtel. 4e également du Grand Prix amateur de Barbizon John Boss. C'était bien dommage ce petit refus qui coûte 4 points à Lauriane Roulant et d'esprit du Châtelier-Milly, un chronomètre de 46,30. Louise Parisi au départ avec compagnie, les couleurs de l'écurie Laurie Ragon. Louise Parisi.
Eh bien, une belle deuxième phase, sans faute, par contre, malheureusement, la première phase, quelques soucis, 16 points obstacles, 7 points de pénalité de temps, 23 points au total pour Louise Parisi et compagnie. Lorraine Paillou va prendre le départ, le numéro 25 de votre programme. Ils nous viennent du haras de Tréfontaine HDT avec Imagine. Alors c'est le 26, l'on me souffle dans l'oreillette. Le 26, c'est Caroline Lanvin et Rani de la Peur. Pour l'écurie, Cyril Marron, Pierre Breton. Ironie de la Peur, jument, celle française de 7 ans que nous présente Karen, avec lesquels, au mois de juin, ils étaient 16 de Grand Prix amateur de Fontainebleau by Cotard. Bravo Karen, l'ironie de la Peur, non seulement elle est sans faute, mais elle a été la plus rapide. 31,94 pour Karen, la première place du provisoire de ce prix de la ville de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Alors, j'espère que notre chronomètreur a bien prévu le bon numéro, c'est 27, le 27, Sabine Desculteaux au départ avec Nefertiti de Coulard. Ils nous viennent du centre Val-de-Loire avec le Pony Club La Balzane. Ils viennent du Grand Prix amateur de Cluny, Baïki-Vallée, c'était au mois de juin. Un tout petit 4 points, désolé pour Sabine Desculteaux et Nefertiti de Roule. Un beau chronomètre, 34,75 pour Sabine Desculteaux. Et ça l'a amené à la 13e place actuellement de ce concours. On retrouve un cavalier qui est actuellement à la 3e place du classement provisoire, toujours l'élevage du Gustin, puisque c'est Théosophite qui nous rejoint avec Koukla du Gustin. Cours les barres équitation, c'est le centre équestre où ils sont licenciés. Koukla du Gustin, jument celle française de 13 ans avec Théosophite, ils étaient 7e du Grand Prix amateur élite de Sandillon au mois de juin, 2e du Grand Prix amateur de Ligny-le Ribot, 4e également à Noir-les-Fontaines.
Et ça va vite. Attention d'arriver. Et un beau parcours sans faute encore de Théo Sulfite, à peine assez rapide. Mon cher Théo, il a une petite seconde de trop, 32,16, la deuxième place du classement provisoire. Le numéro 29, c'est Manon Belnay qui nous rejoint avec ceux de Bételier. Le Bételier, c'est le français de 10 ans. Et maintenant, il vient de LB Équitation. Allez, 4 fautes aux obstacles, 16 points pour Manon Belnay, feu de Bételier. Mélanie Calu, avec le numéro 30, qui va prendre le départ de ce Grand Prix avec Gavroche Duguestin. On retrouve l'élevage Duguestin pour ce cheval de 9 ans que nous présente Mélanie, également licenciée à Cours-les-Bains Équitation.
L'arrivée de Mélanie Calu approche du buste, 4 points, 38,11 secondes. C'est Morgane Devina qui maintenant s'élance dans ce Grand Prix avec Harmonie Delac, jument celle française de 8 ans. Morgane Devina, licenciée à l'écurie des Prés Hauts. Mi-juillet au Jump S Nancy, il prenait la 8e place de ce Grand Prix amateur. Christine Barriot dans la Saône-et-Loire, un produit de Nicolas très journal. Pour deux obstacles, 12 points de pénalité pour Grain d'amour que nous présenter Mathieu Hockey. La section équestre militaire d'Autun, le club sport et loisirs, bienvenue à l'adjudant Jean-François Masson avec Alice Dufour. Alice Dufour, celle française de 100 ans. Jean-François Masson qui nous présente un cheval né dans la Moselle chez Patricia Rand, un fils de l'étalon Herborn Montesson. Non, t'as l'arlequin qui est tombé là-bas. T'as l'arlequin.
Oui, oui, non, mais je sais, oui, non, mais je sais pas si t'avais vu. Ah. Oh, il vaut mieux attendre l'après-midi. Hein. Un beau parcours, dommage que l'obstacle 5 ait causé quelques difficultés à Ice du Faubourg Méli. 13 points de pénalité avec un petit peu de temps dépassé pour Ice du Faubourg et l'habitant Jean-François Masson. Stella Charbonnier nous a rejoint avec Jeune Ami Van de Lindebourg. Le numéro 4 de ce Grand Prix. C'est là qu'il vient de Haras de Tréfontaine avec un cheval qui est sur le sud-book du PWP. Les origines belges. Il prenait entre autres la deuxième place du Grand Prix Pro 3 de Liverdil, c'était au mois de mai. De l'île de Bosse, fils de l'étalon Banani. Celui-là, autant tout à l'heure, il pose pas trop de problème. Les cheveux, ils arrivent devant. Ouais. Il est arrivé, il a de nouveau le 5, le 5-5 qui fait parler de lui et qui nous a. Il coûte 4 points, plus de points de temps dépassé, 6 points au total pour Stella Charbonnier et Jeune Ami Van de Lindebourg. Et l'on revient avec les couleurs de l'écurie Loriragon et Émile de la Malterra sur le terrain. Émile de la Malterra, une jument saine française de 7 ans. Jument qui est loin de chez Hervé de Calvaire. Et de l'étalon bavaroise Acanthus GK. Exceptionnel sur moi. Et l'arrivée, 4 points pour Loriragon et Émile de la Malterra. Allez, deuxième place au classement provisoire avec Émile de la Malterra. Première place pour le moment, Michael Patour et Émile de la Tour. Les deux Émiles en tête de ce Grand Prix Rosette et Didier Simoneau.
Pierre Breton au départ. L'écurie Sylvie Parot et Pierre Breton avec Miami du Sud Z. Pierre Breton au mois de juin qui était sur le Grand Prix Pro 3 de Maison Lafitte où il prenait la deuxième place. Deuxième également du Grand Prix Pro 3 de Rousson. Miami du Sud Z, le football de Samir Zaïdou, fils de l'évidemment Mitras de record. Eh bien, premier sans faute. Félicitations à Pierre Breton et Miami du Sud Z. Un sans faute en 39,36 secondes. Pierre Breton qui prend la tête de ce Grand Prix. Joseph et Didier Simoni. Moment de patience puisque le dernier couple de ce Grand Prix Josette et Didier Simoneau, eh bien c'est Michael Patour qui nous a déjà présenté Idylle de la Tour avec lesquels ils sont à la deuxième place du provisoire. Donc on patiente quelques secondes pour qu'il termine l'échauffement de son deuxième cheval. Il est alors actuellement au paddock.
Et donc voilà, le dernier couple, je vous l'annonçais, il est deuxième actuellement d'une façon provisoire. Le voilà avec son deuxième cheval. Bienvenue à Michael Patour et Asia Engine Z. De nouveau le studbook du Zanger 2 pour ce cheval de 7 ans. Michael Patour avec Asia Engine Z. Qui est donc cher chez Martine Le Seyec, fils de Nicolas, seul but de Marseille, et de Saint-Pierre.
12 obstacles, si je ne me trompe pas, 15 épreuves, puisqu'il y a un double. Devant vous, amis spectateurs, le double Auxerre droit en gris. Et puis vers l'entrée de la carrière, de l'autre côté, un triple rouge et blanc, Auxerre droit et droit. Et attendre les différents concurrents, même parcours que vous aurez tout à l'heure pour le Grand Prix, pour ce Grand Prix amateur élite, soutenu par Trilogique, nouvelle ville de Haut-Déchet. Trilogique, la société de solutions pour les tri de déchets, partenaire fidèle de l'ACE de Saint-Sauveur en Puisée. Il est soutenu également ce Grand Prix amateur élite par Amplitude Céleri. Amplitude Céleri qui vous a déjà fait une démonstration de Xenon Fighter et qui vous refera vers 6h30 une deuxième démonstration. Quelles sont les qualités d'une bonne selle adaptée à votre cheval? Tout à l'heure, c'est Myriam qui reprendra une nouvelle démonstration de Xenon Fighter pour Amplitude Céleri. Quelques petits instants de patience. Nos couples qui finissent les préparations à la détente, ils ont déjà détendu, échauffé leurs chevaux, ils ont laissé un peu confier à des personnes pour la reconnaissance, quelques petites minutes pour remettre les chevaux au niveau des barres, 1m25. Bien évidemment, comme les grands prix précédents, en deux phases. Le chronomètre de la deuxième phase servira à départager les éventuels sans faute. Et la deuxième phase, le chronomètre commencera après l'Auxerre jaune et vert, juste à côté du double qui est devant le obstacle jaune et vert. Fin de la première phase, début de la deuxième phase chronométrée. Bienvenue Clémence Armand et Fripouille Pagmanière qui vont nous présenter ce premier Grand Prix amateur élite. Il est né dans la Manche chez Claude Mignon d'Amour. C'est une fille de talent uraneux du quartier. Ce couple qui a remporté le Grand Prix amateur sur le concours des Griselles de Bocage. C'est parti, Clémence qui va nous faire découvrir avec un cheval joyeux. C'est noir blanc sur la blanche, grande courbe à gauche pour aller découvrir le droit. On continuera jusqu'au et début de la deuxième phase, c'est une médaille. Le Elle est dollar. super bien. C'était pas Oh. la première carte derrière. Ouais, parce que. Elle est parfaite. Ouais, mais Première Ah, ligne. on le dépose au bon endroit que. Ouais, elle est là, en chaque fois. Enfin. Le double vient passer malheureusement le 7e position. Le Auxerre sont bidés. Le pas. Dernière ligne. Le triple 11 A, B, C. Il est bien franchi de Gérard Canzel. Ah, allez.
deux auxerres qui ont fait deux fautes à Fripouille de belle manière, qui nous a fait faire un tour Clément Sarment, Fripouille de belle manière, 8 points. 8 points et un chronomètre sur la deuxième phase de 45,39. Clément Sarment, de belle manière, il avait choisi sa couleur pour faire un Grand Prix amateur élite. Le numéro 3 en piste. Le numéro 3 dans ce Grand Prix. Mélisse Mignot, associée à Ragon des Chameaux. Mélisse Mignot qui nous présente là. J'ai Joël Mette, fils Fer Paulia. Joël Mette hors sexe, qui explique la couleur marron de ce joli jaune. Il est là aussi pour Mélisse Mignot qui nous vient du Poney Club. Antoine, vous vient. Première expérience en Grand Prix amateur élite. Et bien voilà le parcours amateur élite. Deux foules, deux obstacles, 8 points au total avec un point de temps dépassé, 9, non, il est pas 46,81 le chronomètre pour Mélisse Mignot et Ragon des Chameaux. C'est toujours une satisfaction pour une première épreuve. Premier tour tout à fait correct. Allez, nous continuons avec Lise Bouchotte, écurie suivie par Pierre Breton. Lise Bouchotte associée à Canada de Partenariat, c'est français de 13 ans.
Il a remporté un Fontainebleau de France vitesse. Et au cadet de la Garde, le Grand Prix du cadet de la Garde, c'est le moteur élite de couple expérimenté dans ce niveau. Et de la manche Christian. Pour Canada de Martin Bast, 12 points, 56 pour les Smouchats et Canada de Martin Bast. Dernier couple dans moi c'est l'amateur équipe. Avant d'accueillir les 13 couples pour les couleurs de l'écurie du Bois de Brèche, Manibuli. L'épine, jeune cavalière cadette de 2e année. Là, c'est une épreuve. On m'a dit qu'avec Galin de l'Épine, c'est la première fois qu'elle présente Galin de l'Épine dans ce niveau d'épreuve. Et son partenaire, c'est un cheval, il est dans la loi, il est de comme ma chère m'a dit, 8 points, Canard de Pique, comme Clément Sarment, comme Mélisse Vigneault et Ragon de Jagon. Mais ma chère m'a dit, vous avez été la plus rapide. Et comme vous êtes la dernière concurrente, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous remportez ce Grand Prix trilogique en petite série. Vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette jeune cavalière cadette. Et avec une remise au prix qui va certainement s'enchaîner très vite. Nous retrouverons il l'a vu. Bienvenue au premier couple de Théo Sulfite qui va nous présenter une fille du Gustin dans les couleurs de l'écurie Cours les Barres en compétition. Dans ce Grand Prix Pro 2, le Grand Prix Biotron, Toulouse et Champagne, le Gouille, Émilie Gustin,
de 10 ans que nous présente Théo. Petit Augustin, l'image de Claude Sénéchal, et cette jument fille de l'école Gaza de Bourg. Et de nouveau couple qui a choisi une belle carrière de Saint-Sauveur, baptisé pour la première expérience du Grand Prix Bordeaux. Trois fautes aux obstacles pour ce premier parcours de Théosophie du Augustin. 3 points. Donc, 12 points de pénalité aux obstacles. Le deuxième double va se présenter. Il me semble que nous devrions avoir Michael Patour avec Ibou, jouant de 7 ans au départ de ce Grand Prix. Cheval, Karine Bouchard est prête à se lancer. Karine Bouchard qui est pour les membres du feuillard, juste devant pour les couleurs de la tour.
plusieurs sacs, 28 points de pénalité, pas de temps dépassé, 6 points, 34 points au total pour Karine Bouchard et In Memory du Feuillard. Delphine Peters s'est présentée à notre jury. Delphine Peters associée à Hermès des Salines. Elle vient de la région du Grand Est. Delphine Peters, le couleur de Philippe Passion. Cette Français de 8 ans. Hermès des Salines est né dans le Doubs chez Jean Bernet. Et Nice devait annoncer son bruit et malheureusement une chute, un refus violent. Ça va Delphine? Ouais, ça va. Bon, ben voilà. Le numéro 1 qui s'est mal passé. Allez, je suis sûr que vous aurez à cœur de raccompagner Delphine. Vous devez être très déçus de ne pas pouvoir faire ce parcours. Reconstruisent le numéro 1. Voilà, ah non, non, pardon. Reparti Canterbury. Canterbury pour l'écurie Cavallo-Fer. Présent du Jury Comédie. Jury française. Il a 6 ans. Jury Comédie qui est né chez Gérard Bouloir.
Vous aviez fait ça, et au départ, vous aviez fait ça, et tic-tac du prêche. Vous aviez fait ça, qui est licencié aux écuries d'Apartinière, les club français de 13 ans. 8e du Grand Prix Pro 2 récemment sur le concours de Voici-le-Châtel. 7e également de ce Grand Prix Pro 2 à Osmar-la-Ferrière. Il a une deuxième place au mois de juin sur le concours de Fontainebleau Qatar. Voilà un couple expérimental à ce niveau d'épreuve. Le chemin de Xavier Fossard. Il est dans la manne. Il est allé chez Jean-Marc de Tétard. Il utilise le talon avec le équilibre. Quatre points en 74, qui prend la tête de ce Grand Prix Pro 2. Laurent-Philippe Bignot est champion du monde. La semaine pour un cavalier qui vient de remporter le Grand Prix pour 3. Nous accueillons le Pierre Breton, l'écurie Sylvie Barrault, Pierre Breton. Cette fois-ci, Pierre est avec Finale de Pilorge. Finale de Pilorge sur Charlie John Bois. Charlie qui est la 4e place du Grand Prix Pro 2.
Eh bien, vos adversaires pour Pierre Breton, Frédéric Pilange, sans faute. Pierre Breton qui a l'air bien décidé à remporter une deuxième victoire cet après-midi, ici à Saint-Sauveur-en-Puisé. Mais il reste encore des couples neutres. Nous accueillons Jean-François Masson, l'adjudant Jean-François Masson, qui nous vient de Sport Loisirs d'Autun. La section équestre militaire avec Falcon de Nevetzel, Milly. Fils de l'État, aussi. Et mère canal. L'adjudant Jean-François Masson et Falcon de Nevetzel. Les deux sans faute, voilà qui promet un barrage dans ce Grand Prix. Il fallait que je ne fasse voir la route. Fallait que je ne fasse voir la route. Fais gaffe, fais gaffe. Fantastar du son Z. Mathieu, bien évidemment les écuries de Volvache avec ce cheval de Toulouse Zangerjalo, 10 ans. Tout récemment, Jamie Charol, deuxième du Grand Prix Pro 2. Je vous donne l'expérience en Grand Prix Pro 2, mais également en Grand Prix Pro 1. Malheureusement, ses camarades Vanderstar du saut 7.
C'était le plus rapide. T'as regardé l'autre, tu l'as enlevé. T'as gardé. Tu as fait comment dans le... La région centrale de Loire avec le club des Châteaux, les Anges, Tony à la qui est en piste. Sur la scène de Turner, Tu veux le barrage, Mathieu? Tiens, regarde, si t'as pas confiance, je vais trapicoter, je vais prendre tout. Regarde. Non mais c'est super. C'est... 4. 1, 2, 3. Ils sont déchaînés dès l'après-midi. Une fois qu'il est, c'est terrain et donc ils vont refaire un barrage, ils vont être très nombreux. Bravo à Tony Alani et à Moine de Citeaux. Pour Moine de Citeaux, première expérience. Non, c'est qu'il est en contrôle aussi vite. Il était tout à l'heure assis par C'est ton terrain ici. non seulement lui, mais deux. Une lancée française de 2012. Et bien évidemment, toujours l'image de Claude Sénéchal. Avec une fille de Négus de Talma. Tu peux le désangler à droite, Dick, s'il te plaît. À droite. Désangler. Pas sangler. Numéro 7, il nous redonne la barre avec le bleu devant, s'il vous plaît. Super, merci. Alors, comme vous voyez, ce petit Étienne Dubuste, eh bien, j'attends tout ça de la France. On retrouve Quentin Lévy.
arrive Vitaly, ingénu d'Oriel du barrage. Qu'est-ce qu'il veut aller le barrage et pas tour, pourquoi pas. Il fait pas tour et il va de le chef. Michael qui a déjà fait une présentation avec Indigo tout à l'heure. Eh, j'y sais. On va se disqualifier ou pas si les enfants? Et le triple. Alors, sont qualifiés pour le barrage Tony Alani avec Carmen de Cito, numéro 10. Mathieu Hockey, Vanderstar du Saut 7, le numéro 9 de notre programme. Jean-François Masson, Falcon de Next, Willy, le numéro 8. Pierre Breton et Finali de Pilote, le numéro 7. Le barrage, on part sur le 4. Le numéro 4. On observe donc tout au fond, devant l'Audi e-tron. Premier élément du barrage. Deuxième élément du barrage, on revient sur le numéro 1. L'Auxerre avec les sovations blancs et les barres avec les petites mains. Ensuite, on revient sur le numéro 2 vers l'entrée de la carrière, le droit bleu. On va directement sur le numéro 3, le droit en milieu de carrière. Violet et noir. Après le numéro 3, on va aller reprendre le 14, qui est en fait l'Auxerre, mais Auxerre qui va être inversé. Juste devant nous, les spectateurs, on va l'inverser pour le prendre en montant, pour revenir ensuite sur les deux premiers éléments, 11A et 11B, avant d'aller terminer tout au fond sur l'Auxerre numéro 12, le 16 arc-en-ciel. Pierre Breton, Figali de Pilange, auteur déjà d'un bon sans faute, et qui va venir tenter de remporter ce Grand Prix Bio, Travaux Publics et Champagne, le Guib.
Parce que il m'a dit que c'est toi qui lui a fait passer. Allez, les barbelés bien en face du front de l'obstacle, ce qui va être fait dans un instant. Allez, c'est parti. Pierre. Les coureurs de l'écurie Sylvie Barrault, Pierre Breton, avec Figali de Forge. Figali de Forge. Fils de l'étalon Figali. Deux premiers obstacles, la grande courbe à gauche. Le droit, on tourne tout de suite et regardez comme il met de l'activité. Ça tient. Le double. Il joue le jeu, Pierre Breton. Il joue le jeu. Il a joué le jeu, bon applaudissement, Pierre Breton. Figali de Pilange, 4 points malheureusement sur le dernier obstacle. Un chronomètre de référence 41,74. Allez, on va attendre que la barre sur le dernier obstacle soit remise avant de redonner le départ à Jean-François Masson. L'adjudant Jean-François Masson pour les couleurs, la section sports équestres militaires d'Autun avec Falcon Nevessel, Mélie, fils de l'étalon rodéo de Bougie. C'est parti. C'était bien sauté tous les obstacles, pas une seule barre qui tombe, malheureusement le double qui coûte un refus 4 points et du chronomètre 4 points donc et 60,24 pour Jean-François Masson et Falcon de Nevessel Mini. Le 9, le dossard numéro 9, c'est Mathieu qui va tenter sa chance pour battre Pierre Breton. Mathieu et Vadorstar du saut Z. Ce fils de vagabond de la pomme est maire par Quickstar.
là, quand tu viens de voir la femme. C'est pas pour leur faire un Avec bisou. la Hein. main des- On va aller faire des manèges de boule. Tu es allé hier soir? Oh, ouais. Je sais pas, hein. Qui voulait pas? Yo, allez, vos applaudissements forts pour Mathieu Kay, l'Understar du Saut Z. Premier sans faute, il prend la tête avec 43,34 secondes. Mathieu Kay, super sans faute. Dernière chance de remporter ce Grand Prix Bio Travaux Publics et Champagne. Le Gouive, ils sont là. Tony Alanic et Arwen de Citeaux, le numéro 10. Ils nous viennent de la région Centre-Val de Loire. Arwen de Citeaux, un fils de Cap Kennedy, Bois-Margot et mère par Canal, de belles origines de Sonostac pour ce beau chemin gris. On peut encore prendre la deuxième place en étant le plus rapide des 4 points. Quatre points, comme Pierre Breton, le verdict du chronomètre. Eh bien, ça sera la troisième place pour Tony Alanic, Arwen de Citeaux, 45,42 citrons secondes. Eh bien, voilà. Mathieu Hockey, belle victoire de Mathieu Hockey et Vanderstar du Saut Z qui va recevoir ce prix Bio Travaux Publics et Champagne Le Gouive. La deuxième place de Pierre Breton, Finali de Pilorge. Troisième, le numéro 10, Tony Alanic et Arwen de Citeaux. La quatrième place pour Jean-François Masson, Falcon de Nevetzel, Billy. Xavier Fossa, le numéro 4 avec Clac du Brèche, son cinquième. Quentin Berry est sixième avec le numéro 2. Il est également septième avec le numéro 12. Et la huitième place pour Michael Paclour et le numéro 13, Diva de la Jeff. Et quelques instants, quelques passants avant cette remise de prix. C'est Jean-François Masson qui recevra pour cette dernière remise de prix le prix Colette.
Messieurs, mesdames et messieurs, la remise du Grand Prix Billot Travaux Publics et Champagne-le-Gouille. Loïc et Virginie Legouille seront présents pour remettre ce Grand Prix, ainsi que Richard Billot. Et ce Grand Prix va être remis, madame, monsieur, sous vos applaudissements, à Mathieu Kay, Vanderstar du Cézette. Belle victoire de Mathieu. Ok, deux barrages pour s'emparer de ce Grand Prix. Les félicitations donc de Loïc et Virginie Legouille pour les champagnes de Richard Billot pour la société Billot TP, et toutes les photos évidemment que vous retrouverez sur le stand de Hugo Movisso qui a accompagné vos parcours pendant tous ces 3 jours de compétition. Allez, il s'est battu, il a pris tous les risques. Vos applaudissements pour Pierre Breton, Figali de Pilorge, qui prend la 2e place de ce prix Billot Travaux Publics et Champagne-le-Gouille. Et les Champagnes-le-Gouille qui vous accueilleront bien évidemment sur leur stand pour fêter ces beaux parcours. Bravo Claire. Il s'est battu également jusqu'au bout Tony Alamic et Arven de Citeaux qui prennent la 3e marche du podium de ce Grand Prix. Bravo Tony, vos applaudissements également pour Jean-François Masson et Falcon de Nevestel Milly, l'adjudant Jean-François Masson qui nous a offert également un beau barrage sans toucher de cette barre. Cinquième place, Xavier Fossat était avec Clic-Clac du Brèche. Il est avec nous, Xavier. La 6e et 7e place, eh bien c'est Quentin Berry. Il classe 6e et 7e, c'est 2 chevaux avec un génie Toréal et Jolie Comédie. Sixième, 7e, Quentin Berry, et 8e, Michael Patou, qui était associé à Diva de la GEF. Voilà, et le prix
j'allais oublier le prix Colette pour Jean-François Masson. Une jolie pâtisserie à remettre à l'adjudant Jean-François Masson. Et un grand merci à la boulangerie-pâtisserie au pain d'autrefois pour ces délicieux prix Colette. Et bien pour terminer en beauté ce Grand Prix Billot Travaux publics et Champagne Le Gouivre, mon cher Mathieu, si vous voulez bien nous emmener le tour d'honneur. Mathieu Hockey, Valdorsard, Douce Z qui remporte ce Grand Prix Pro 2, Billot Travaux publics et Le Gouivre Champagne. Bravo Mathieu, félicitations. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pendant ces 3 jours de compétition. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces 3 jours pour vous offrir ce spectacle. Merci à toutes les cavalières, à tous les cavaliers à leurs chevaux pour ces beaux parcours. Merci à tous les partenaires et sponsors qui nous permettent de réaliser ce concours et de récompenser tous les vainqueurs. Merci aux officiels qui ont œuvré pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions. Merci à tous les exposants, ils sont encore là. N'hésitez pas à leur rendre visite. Merci à vous, amis spectateurs, de nous avoir suivis pendant ces 3 jours. L'édition 2025 est terminée. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. Et bien évidemment, rendez-vous en 2026. À très bientôt.